Allez, moi je suis chaud, chaud patate. Bon, on se fait un défi de Mortel Adèle pour essayer? Ouais. Allez, hop, catapulte, oh là là. Pose cette carte loin des joueurs, tout le monde lance un objet dessus, celui qui arrive le plus près de la carte a gagné. Bon, je le pose, on va chercher un truc. Bah, lance la carte. Oh, je vais la lancer sur la table. Tu la poses sur la table. Ouais, allez, hop. Un truc, qu'est-ce que je peux... Voilà. Qui c'est qui commence? J'y vais. Eh, pas mal. Pas mal. Ah non, les chips. Voilà, allez, vas-y. Oui. Oh non, mais pas Boubou. Mais si, il aime ça. Bah, C'est toi qui as gagné. Ouais. Salut tout le monde. Salut les lutins. Bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. Bon bah c'est samedi. Hein. On pensait pas faire de vidéo nouveauté parce qu'on se disait que... Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et puis en fait... Il y a encore eu des choses. Voilà. Il y a encore Mais plein de choses. arrêtez-vous s'il vous plaît, on va travailler. Donc une petite revue ludique de ce qui est sorti ou surtout les super retours en stock. Ça c'est important aussi de vous en parler. Bon, la grosse sortie de la semaine évidemment c'est le nouvel Unlock, 11e opus, puisque l'an dernier c'était le 10e opus. Unlock, vous connaissez, hein, toujours de l'escape game. On repart comme d'habitude sur les difficultés 1, 2, 3. Tout roule toujours sur une idée de Cyril Demaegd. Ouais. Demaegd. À l'illustration pour le scénario Restart, Laurent Bazar. Pour Hollywood Confidential, Neriac. Et pour l'Odyssée de WAF, Cyril Bertin. WAF. Il y a un chien? Oui. Ou alors c'est un acronyme, c'est WAFF. Ça doit être un acronyme de quelque chose à découvrir quand on fera le... Donc ça c'est sorti hier matin, voilà. Vendredi, puisqu'on est samedi. Et il a très bien démarré. Déjà des gens à 10h Il y a des gens qui sont au taquet sur les unlocks. Ouais, hein. vous êtes... Waouh, on est impressionné. On voit les fans. Hein. Ouais, c'est wouhou. Donc on a du stock, tout va bien. Donc ça, la belle sortie de cette semaine. La belle sortie, oui. Ou pas. Ou pas, si vous voulez revivre l'épisode de la peste noire à Bristol en 1350. Oui, magnifique emballage ludique en tout cas. Ouais. Pour un jeu qu'on a finalement pas envie de toucher. Ça mélange un peu du rôle caché, du bluff, de la gestion de cartes. Le but c'est de s'échapper de la ville, d'être le premier à s'échapper de la ville et de ne pas avoir attrapé la peste. Sachant que, un peu comme à la Cerbère, si vous attrapez la peste, eh ben, vous vous vengez et vous filez la peste à tout le monde. Puisque si aucun chariot n'arrive à sortir avec des rescapés sains, c'est les gens qui ont chopé la peste qui gagnent. Bon, c'est une petite victoire, mais ça reste une victoire quand même. Voilà. Ouais. Alors il y a plein de choses à prendre en compte. Enfin, on va avancer les chariots et après selon des cartes qu'on va jouer, non selon les dés qu'on va choisir, on va pouvoir se pousser, sauter d'un chariot à l'autre, faire tomber des gens du dernier chariot pour les faire perdre automatiquement. Et quand on se retrouve avec la peste, en fait c'est un petit système de cartes. Si on arrive à 6 en valeur d'infection avec 2 cartes, et bah, du coup on a la peste et on ne pourra plus s'en débarrasser, même si on devient un porteur sain. Et il y a un petit mélange à chaque fois que la peste est déclarée, qu'on a 2 petites icônes de rats sur notre chariot. Du coup on va mettre toutes les cartes qu'on a en commun, on les remélange, on en rajoute une et on les redistribue. Et là on fait est-ce qu'on a la peste ou pas? Et puis bah, du coup c'est là qu'il faut cacher notre jeu si on l'a pour pourrir l'ambiance. Voilà. Donc... jeu à rôle caché, dans un univers tout étonnant. On peut se jouer à 1. Ah, j'ai pas regardé, d'accord. Alors, avec une geste, du coup les dés sont gérés par un... Mais voilà, peut se jouer à 1. Ok. À tester à 1 pour voir ce que ça donne. Toujours dans un univers rigolo, après la peste, vous voulez prendre une météorite sur la tronche? Jouez à Happy Little Dinosaur, souriez, c'est bientôt fini. Donc, un jeu dans la lignée des Unstable Unicorn et Exploding Kitten.
Oui. Sauf que là, du coup, vous incarnez un dinosaure. Le but du jeu, c'est d'être le premier à atteindre le bout de la piste ou d'être le dernier en vie. Voilà. Choupinou. C'est un système de cartes, du coup, on va jouer des cartes, face cachée, on les révèle toutes. Donc les cartes ont des petits effets rigolos, elles ont toutes des numéros. C'est celui qui a le plus haut numéro qui va pouvoir avancer sur la piste. Celui qui a le plus bas numéro va récolter une calamité, sachant qu'il y en a 2-3 types, plus une calamité bonus. Je sais pas si on peut dire calamité bonus. Donc vous avez des calamités prédatrices, des calamités environnementales et des calamités sensorielles, parce que les dinosaures c'est quand même des grands sensibles. Oh oui. Voilà. Sachant que si on cumule une calamité de chaque, bah, du coup on est automatiquement éliminé. Et bah, la météorite c'est une calamité bonus, puisque elle compte pour une tout. des 3 couleurs. Donc si on a une météorite et 2 couleurs, allez hop, c'est fini. Bien le bonsoir. Bah, c'est mignonnet. C'est mignonnet, c'est d'une stabilité. Alors j'ai pas eu le temps de l'essayer, j'avoue, j'ai pas du tout regardé, mais je pense que ça se joue assez. De 2 à 4. Ouais, non, chercher l'âge, parce que je râle toujours sur les âges, moi. Ouais, c'est ça. Et là, a priori, ça passe sans difficulté. On va passer d'un wouh, un grand niveau. Pour aller au Time of Empire chez Pearl Game. Alors Pearl Game, hein, c'est la société de Sébastien Dujardin. On avait vu Lofoten, dont il était aussi l'auteur le mois dernier. Et puis là, bah, du coup, on a des auteurs, là, on a d'autres. Ouais, là, ils ont bien travaillé, on l'a sur la boîte. Donc c'est les auteurs, c'est David Simian et Pierre Voyer. L'illustration, c'est Gaël Lanurien. Et au graphisme, on a Pauline Masquelier. Voilà. Alors c'est un mélange étonnant. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bah, un peu comme on avait vu, c'était Challenger la semaine dernière. Oui. On mélange du deck building avec du jeu un peu de bataille fou. Bon, là, c'est pas du deck building. Là, on a un jeu de civilisation, de gestion. Mais en temps limité. Mais mélangé avec du temps limité. Donc ça fait des combos de trucs un peu fifou. Et voilà, on a 3 âges, du coup, on va faire évoluer notre empire. Et chaque âge dure 9 minutes. 9 minutes. Top chronos. Donc... va falloir être rapide pour l'évolution. C'est super agréable parce que du coup, on n'est pas là en train d'attendre que les autres jouent. Sur des jeux à gestion comme ça, où on a toujours l'habitude. Pour une heure, pour un petit peu plus d'une heure, et puis voilà. Du coup, après, n'importe quel jeu de civilisation, on va construire, on va faire évoluer nos civilisations, recruter des leaders, enfin, voilà quoi. Mais c'est tonique du coup, et c'est vraiment chouette d'avoir cette idée-là du timing. Alors vous n'êtes pas obligé de faire la première partie en timing, histoire de bien comprendre toutes les implications. Hein, c'est pas... Mais tout le sel du jeu va se faire dans cette construction en temps réel de la partie. Voilà, jolie idée. Des petits jeux maintenant. Et alors complètement rien à voir. C'est Mortel Adèle, issu du livre de Monsieur Tan. J'ai juste retenu son surnom. Monsieur Tan, avec, alors ça c'est à partir de 6 ans, 7 ans parce qu'il faut savoir lire, des petits défis rigolos qu'on va faire entre camarades de classe ou qu'on va faire à la maison le mercredi après-midi, le dimanche. Pour un goûter d'anniversaire. C'est mignon tout plein, c'est bienveillant, c'est tout ce qu'on aime. Donc on conseille à fond les petits défis de Mortel Adèle. Ça c'est mais ça c'est les nouveautés. Oui. Maintenant c'est. Oui, mais le cabot tu l'as pas présenté. Ah oui, mais c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté, d'accord. C'est un retour. D'accord, c'est un retour. Excusez-moi, madame, je n'ai pas suivi. Tout ça, c'était les nouveautés de la semaine, donc on s'en sort plutôt bien. Et là, moi, j'avais les retours en stock. Donc, cabot, un petit jeu gentillet aussi dans le style du Gang des Castors chez Gigamic, où il va falloir essayer de retrouver la licorne cabot. J'ai dit que c'était un chien, moi, cabot. Bon, c'est pas grave. C'est une licorne en ayant le moins de points possible, pas mis 4 cartes face cachée, et puis qu'on va s'échanger, on va essayer de récupérer les cartes des autres pour avoir le moins de points possible. Et quand on pense qu'on a le moins de points, paf, on dit stop et on vérifie. Voilà, ce petit jeu malin, efficace. Retour en stock du Sea Salt and Pepper, mais il nous en restait encore de toute façon. Retour en stock de Maudit Maudit, ça on n'en avait plus. Retour en stock de Cascadia, ça on n'en avait plus. Donc le
Non, pas le Kinder, non, le Spiel tout court. Ouais, c'était pas le Kenner. Le Spiel familial. Spiel, oui. Et retour en stock de la gamme Dice Throne. Donc ces jeux de bagarre. C'est la bagarre. Donc avec, là j'ai les moines contre les paladins, j'ai les barbares contre les elfes lunets. Tiens, j'avais jamais fait attention. Le Tréon contre le ninja et le pyromancien contre le voleur de l'ombre. Voilà, et on finit en beauté avec les petits détectives de monstres, donc du jeu de rôle pour les enfants. Qui revient enfin, ça fait des mois qu'on les attendait, avec des scénarios, donc un par an, et puis à faire jouer les tout petits à partir de 8 ans, c'est super. Voilà. Ouais. T'es bon. Ben on va... Pourquoi tu chuchotes? Je sais pas. On va partir ouvrir ce magasin pour ce premier vendredi de décembre, mais wouhou! On va voir si on sera aussi en forme. On est samedi. On est samedi. C'est déjà mal parti. Bon, ben normalement pas la semaine prochaine, parce que normalement on se dit qu'il n'y a pas de nouveautés qui arrivent, à moins qu'on se retrouve avec un... Bingo! On verra. Arrivera-t-il? Il est encore repoussé, on ne sait pas. Il le repousse chaque semaine, juste pour t'embêter. C'est ça. Alors peut-être à la semaine prochaine. Salut!